Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. Ici, on parle foot. Ici, vous êtes sur la chaîne du chroniqueur qui vous parle vraiment foot. On va débattre tactique, on va débriefer sur les aspects du match. On va vraiment parler ballon, sans langue de bois, sans tabou et sans faire le clown. Eh ben, on va débriefer ensemble ce match. OM, Lille, défaite 2-1 au stade Vélodrome, 22e journée de Ligue 1. C'est parti. Alors, il y a énormément de sujets à évoquer, à développer, et ça vous fera énormément justement de sujets de débat sur cette vidéo. Bon, tout d'abord, l'ambiance, comme d'habitude, avec moi. 45 000 supporters à peu près, répartis en virage, Gannet et Jambouin. Donc il y avait ce mouvement de contestation au début du match qui était annoncé par les groupes de supporters, sauf le CAOM, mais je ne leur jette pas la pierre dessus, puisque le CAOM, c'est ceux qui remplacent les Yankees au virage nord, en bas du virage nord, qui les remplacent, on va dire, géographiquement, mais qui ne les remplacent pas dans l'animation, puisque le CAOM, ben, c'est un groupe plus, sans leur manquer de respect, c'est pas des vrais ultras qui vont faire de l'animation, c'est plus à la base un groupe familial qui était réparti un peu en Gannet, Jambouin, si je dis pas de bêtises, et en haut du virage sud. Mais voilà, c'est pas leur faute, c'est pas eux qui ont dit on veut être là. Ils ont été mis là pour boucher ce grand espace, quoi, laissé par les Yankees. Donc voilà, à part donc le CRWM et puis les fanatiques qui étaient sujets à un huis clos, donc ils n'étaient absolument pas là, donc pas de mouvement de grève puisque pas de fanatiques, quoi. Et puis au virage sud, tout le monde a joué le jeu. Euh, Il y avait des banderoles, il y avait des banderoles que j'ai franchement appréciées, je vais vous dire pourquoi, parce qu'elles n'étaient pas destinées à McCourt. C'était des banderoles qui n'attaquaient pas McCourt, notamment surtout celle des sous-winners que je félicite, banderole en anglais qui s'adressait directement à Frank McCourt, où grosso modo ça disait tu es un businessman, tu connais le business, nous connaissons le foot, tu aimes le sport, nous aimons l'OM, c'est toi le patron, prouve-nous-le, vire Garcia, secoue ta direction. Quoi. Voilà, en gros, hein, je vous le fais simple, c'est ce que j'ai traduit, quoi, tu vois. Bon, tout le monde l'aurait traduit, c'était accessible à tout le monde. Quoi. Et ils ont eu raison. Alors, est-ce que Frank McCourt va suivre ses conseils? Bon, je pense pas, mais je pense que ça a dû le faire un peu sourire, quoi. Mais le message était explicite et il était bien destiné. Donc au bout de quelques temps, les joueurs, enfin les supporters, pardon, sont rentrés dans les deux virages. Il n'y avait pas d'encouragement, mais ils étaient présents. Voilà, bon, il n'y avait pas de tifo, il n'y avait pas de. C'était annoncé. Bon, après, je vais vous dire honnêtement, c'est que mon avis, vous savez, je fais pas, je dis pas les choses pour faire plaisir aux gens. Je respecte toujours les avis de chacun, mais moi, je vais vous donner le mien, c'est à titre personnel. Je respecte le mouvement qu'il y a eu, puisque les ultras nos ultras en virage peuvent légitimiser de le faire, puisque c'est eux qui assurent l'animation de nos tribunes depuis des années, des années. Et voilà, d'autres, des mecs comme moi, on est qui pour dire vous devez le faire ou pas. Donc, on n'a pas à leur dire ce qu'ils ont à faire. Ils l'ont fait. Moi, perso, je ne l'aurais pas fait, mais ça n'engage que moi. Mais ça ne veut pas dire que je leur jette la pierre. Ils ont le droit et voilà, c'est leur droit. Ils ont peut-être bien fait. Moi, perso, je ne l'aurais pas fait. Donc, le jeu. On était sur un 3-4-3 que j'ai beaucoup apprécié avec Gustavo, Rolando et Camara dans cet ordre-là en défense centrale. Mandanda dans les buts. Trotman Lopez au milieu de terrain récupérateur. Amavi et Sarr sur les ailes, mais des ailiers un peu plus hauts, plus offensifs, puisqu'on avait trois défenseurs centraux. Et devant, Radonjic, Thauvin et Mitroglou à la pointe de l'attaque. Oui, je sais. Eh bien, on a tous été déçus de voir Mitroglou. À la limite, j'aurais même préféré Germain. Et au vu des actions de jeu qu'il y a eu, je pense que ça aurait été pas plus mal. Évidemment, on aurait tous préféré Balotelli au début, mais peut-être cours de forme, etc. Voilà, bon. On attaque bien le match, on a la possession de balle, on joue juste, techniquement on est bon, tactiquement on est bien placé, il y a un pressing haut, en bloc, on joue dans les espaces, on harcèle le porteur du ballon, ça joue bien, quoi. Tu vois, ça joue bien au ballon. On se dit, tiens, il y a un fond de jeu là, il y a quelque chose qui se crée et c'est intéressant, tu vois. Le petit Lopez, qui était un peu le métronome du jeu. Je vais commencer par lui, parce que pour moi, c'est un des tops du match. Il a touché plus de 90 ballons, 90% de passes réussies. C'est les stats que j'ai regardées, hein, j'invente rien. Donc voilà, Lopez, depuis quelques matchs, c'est le gars par qui il passe tous les ballons. Il court beaucoup, il en perd très peu. Alors, c'est pas le gars qui va en récupérer énormément. Il va pas au contact ou quoi, mais dès qu'un joueur récupère un ballon, il se rend disponible. Et c'est ça qui est bien, c'est de savoir se rendre disponible pour que le joueur qui vient de récupérer le ballon, comme un Strootman ou un Gustavo, puisse avoir une solution, ou à ma vie par exemple. Voilà, c'est le joueur qui va
indirectement te sortir de la merde en se rendant disponible. Et ça, c'est bon de savoir le faire. On va commencer par la défense. Le match de Rolando, j'ai lu un peu de partout, les gens ils me disent ouais Rolando il y en a marre, si et ça. Alors je pense que soit bon, c'est moi qui ai tort peut-être, ou alors on ne regarde pas les mêmes matchs, ou alors bon je respecte vos avis, mais il faut rendre à Rolando ce qui appartient à Rolando. Il sauve un but sur la ligne en deuxième mi-temps et il a annihilé quelques occasions, quelques incursions en première mi-temps de Pépé et de l'autre attaquant lillois en mettant le pied, en prenant de la tête. Ça reste un match correct de Rolando qui a récupéré pas mal de ballons et qui en a perdu très peu. Le jeune Camara, qui pour moi était encore dans la continuité de ses prestations précédentes, juste, sobre, 96% de passes réussites aussi dans ces eaux-là, je crois. Vous vérifierez, peut-être je me trompe, mais c'était au plus de 90. Quoi. Très bon match encore de Camara qui n'a jamais été mis en difficulté, très peu. Et d'autre côté, Gustavo, Gustavo défensivement costaud, qui va au contact, pareil, relance propre, mais qui a eu un moment, ce geste, excès d'engagement. Alors hier soir, quand j'ai fait mon bilan, c'est pour ça que je fais le débrief le lendemain, j'ai préféré ne pas le faire à chaud. Je pensais que le penalty était sévère. En fait, il faut être honnête, les gars. Oui, il tacle, pardon. Il prend le ballon. Avec le bas de sa cheville, il prend le haut du ballon, mais du coup, comme son pied est relevé, ben, il prend le tibia, la tibia cheville du Lillois. Et je pense qu'il y a un jeu dangereux. Parce que si on nous fait ça à nous, vous le savez très bien qu'on va gueuler au penalty. Donc oui, sur le coup, je râlais un peu. Mais bon, je pense qu'il y a faute, quoi. Pas parce qu'il prend le pied, parce qu'il prend en priorité le ballon, mais je pense que le tacle est vraiment dangereux, donc il siffle le penalty à juste titre. Et je vais même aller plus loin, je pense, vous serez d'accord avec moi ou pas, je respecte vos avis, commencez pas à m'agresser, quoi. Je pense que Gustavo mérite le carton rouge sur cette action. Contrairement à Florian Thauvin, qui pour moi, je trouve, on en parlera après, son carton rouge est très sévère. Donc voilà, c'est ce fait de jeu. En amont de ça, on ouvrait le score d'ailleurs par Radonjic, qui fait d'ailleurs, je trouve, un très bon match. Il ouvre le score. Malheureusement, but refusé pour une position de hors-jeu de Takos Mitroglou. Déjà qu'il ne marque pas, et en plus, les occasions qu'on a, eh ben, les buts qu'on met, il les fait annuler. Ne serait-ce que par sa présence. C'est le mec, il est trop fort, quoi. Il ne sait pas s'aligner, il ne sait pas remonter, il reste devant le gardien. Alors en revoyant les images, je me dis que les deux interprétations sont bonnes, il gêne un peu, mais franchement, est-ce que même sans lui, le gardien l'aurait arrêté parce que c'était à côté de lui, c'était presque à bout portant, la frappe, elle est puissante, elle est rapide. Ça peut s'accorder comme but, tu vois, mais voilà, ben, Tacos arrive à enlever le doute à l'esprit de l'arbitre, et ben on nous refuse le but, quoi. C'est bien dommage, parce qu'on méritait d'ouvrir le score, on était sur une bonne phase de jeu. Euh, on rentre à la mi-temps avec ben, cet handicap de 1 but à 0, quoi. Et quelques joueurs déjà fragilisés par des cartons jaunes. Euh, Strootman, très bon match. Très bon match, je trouve, de Kevin Strootman, qui est aussi dans la continuité de ses prestations des matchs contre Saint-Etienne et Monaco, où il court un peu plus, où il se rend disponible aussi, où il donne des très bons ballons dans les espaces, avec des ballons un peu à mi-hauteur ou au jeu au sol. Il harcèle le porteur du ballon, il est hargneux. Enfin, c'est un Strootman qui fait plaisir. C'est le Strootman de l'AS Roma, celui qui, quand il est arrivé, on espérait voir ce genre de prestations et c'est bon, c'est de bon augure, c'est bon pour la suite, quoi. Ça, c'est les points positifs que je relèverai plus tard globalement. Euh, Amavi et Bounassar. Alors les deux ailiers pour moi ont été bons. Attention, quand je dis bon, c'est bon dans le jeu offensif. Ils ont essayé d'apporter très peu, moins de centres gaspillés que d'habitude. D'ailleurs, Amavi a très peu centré. Et surtout, Amavi a réussi encore le joueur qui récupère le plus de ballons. Il a récupéré 20 ballons. Mais le problème, c'est qu'il en perd toujours autant que ce qu'il en récupère. Mais je trouve qu'il y a de l'amélioration dans son jeu et il est plus vif, plus dynamique. Il a été mis en difficulté par Nicolas Pepe, mais il a su s'ajuster, tu vois. À ma vie, qui a bien combiné plusieurs fois avec Radonjic. Donc c'est bien, ça donne une solution, une possibilité dans ce couloir. Donc voilà, j'ai pas trouvé qu'il ait fait un si mauvais match que ça. Il a récupéré pas mal de ballons. Il était appliqué, tu vois. Bon, c'est pas son meilleur match non plus, mais ça va mieux par rapport au début de saison. Bounassar, de l'autre côté, lui, qui a été très, très sobre, très propre, qui sortait le ballon proprement, des bonnes passes. Enfin, Bounassar, bon, les centres, c'est encore un peu des fois limite, quoi. Mais dans son jeu au pied, dans son jeu dans la profondeur, rien à dire, je trouve. Il n'a pas non plus été mis tellement en difficulté. Le penalty, je reviens sur le penalty, bon, c'est à ma vie qui se fait avoir, il se prend un petit pont dans la surface avant que Gustavo tacle. Bon, malheureusement, voilà, quoi, ça arrive, quoi.
Et après, Thauvin, Florian Thauvin, donc, qui prend un carton rouge sévère. Euh, J'estime qu'il est sévère parce que quand tu regardes après, quand tu regardes bien les images, c'est vrai qu'il va sur le joueur, mais il met le pied puis il retient son geste, tu vois. Il veut pas faire mal, il retient son geste. Donc je comprends sa frustration. Donc en l'occurrence, tu vois, à l'inverse de Gustavo, il fait pas trop mal. Je trouve qu'il va pas pour faire mal et il fait moins mal au joueur lillois, je sais plus qui c'était, que Gustavo sur le tacle du joueur lillois, tu vois. Enfin, je trouve que l'arbitre globalement était dépassé dans le match dans toutes ses décisions, quoi. Toutes ses décisions étaient, que ce soit pour Lille ou pour nous, très mauvaises parce que euh, les cartons jaunes qu'il a distribués à nous et aux Lillois, ils sont, bon, des fois, il était perdu, quoi. Quand il a arrêté le match, c'était trop long, il était complètement à la rue, quoi. Il a renvoyé les équipes au vestiaire une demi-heure. Bon, après, on va en arriver à cet événement. Je voulais parler de Mandanda aussi. Steve Mandanda, alors il va y avoir le débat Mandanda. Alors, qu'on se le dise, je respecte Steve Mandanda pour ce qu'il a été, pour tout ce qu'il a fait pour l'OM, surtout la saison avant qu'il parte à Crystal Palace, où on fait une saison catastrophique et il sort des matchs. Le mec, il te fait gagner des points, enfin, il te fait ne pas en perdre du moins, tu vois. Mais là, il faut reconnaître, les gars, Mandanda, on ne peut pas être et avoir été, parce que, à vous écouter, on ne peut pas le critiquer, parce que ça a été une légende. Alors, dans ces cas-là, alors je vais vous dire, mettez Basile Boli aujourd'hui en défense centrale et Scoblar devant, ils vont forcément, avec tout le respect que j'ai pour eux, de par leur âge, ils vont pas être bons. Mais comme c'est des légendes, il ne faudra pas le dire. Allez, sans exagérer, j'ai pris des joueurs trop vieux, mais dans ce cas, allez chercher Benoît Chéroux, faire devenir Lorixana, ce sont des top joueurs, enfin des top joueurs, des joueurs emblématiques, pardon, qui sont passés par l'OM, comme Niang et tout, mais ils vont pas être forcément bons, mais il ne faudra rien dire parce que ça a été des bons joueurs. Non, à un moment donné, Mandanda, ben voilà, tu es à la rue, tu es plus décisif. Le deuxième but de Mandanda, je suis désolé, qui prend, mais la frappe de Nicolas Pepe, elle est pas, c'est pas une mine qui lui met, une frappe sans contrôle du pied gauche, il lui tire sur lui. Il y a quelques années, ce but-là, il l'aurait jamais pris, quoi. Alors, il a juste à serrer les jambes. Je maintiens, Mandanda, c'est un peu Benjamin Button, quoi. C'est-à-dire, dans un corps de vieux, il a un mental, une expérience de minot, quoi. C'est-à-dire, il ne sait plus rien faire. Les pénaltys, il les arrête jamais, puis il se laisse déjà tomber avant que le tireur frappe. Enfin voilà, je le trouve vraiment plus du tout décisif. Et si c'était Johan Pelé qui était à sa place, tout le monde l'assassinerait. Mais moi, je trouve que il n'y a plus tellement d'écart de niveau entre lui et Johan Pelé, quoi. Enfin, voilà, c'est mon avis. Après, c'est un sujet de débat et je respecterai les avis de chacun, quoi. Euh, donc où j'en étais donc oui, Florent Thauvin a remis son carton rouge, son match en première mi-temps était assez correct, il y avait pas mal d'incursions, il a essayé pas mal de proposer, de combiner, de centrer, puis après il s'est été en deuxième mi-temps, juste avant ce carton rouge, on l'a plus trop vu, quoi, tu vois. Et puis en deuxième mi-temps, il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a eu le match qui a été arrêté à cause de, et là je vais le dire ouvertement à la personne, si elle voit la vidéo ou pas, à cause d'un sombre connard, une espèce d'abruti qui a sanctionné tout un peuple, là, qui va sanctionner le club. À cause de lui, on va avoir une grosse amende, peut-être un huis clos. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour jeter une bombe agricole au pied d'un arbitre de touche, avec nos joueurs juste à côté, Amavi et Strootman? Il faut être complètement con pour faire ça. Alors, soit tu es très jeune, mais dans ce cas-là, si tu étais avec tes parents ou quoi, ou avec quelqu'un, ils sont responsables de toi, soit tu es majeur et tu es franchement un abruti, quoi. Parce que oui, tu es un abruti. Tu ne jettes pas une bombe agricole. Autant, tu vois, moi je suis pour les fumigènes dans les virages, malgré quoi, comme je vous dis, si la LFP vous dit stop, eh ben, il faut arrêter parce que c'est la loi. Mais moi j'ai toujours été pour les fumigènes. Mais pas des bombes agricoles, faut pas être con et encore moins les jeter sur le terrain. Donc tu vois, à cause de toi, eh ben, le club va prendre une sanction. Il va peut-être y avoir des sanctions graves. Et je vais vous dire, il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui sort depuis quelques temps, qui est dans les tifos de l'OM, c'est cette expression, l'OM c'est nous. Eh ben, je veux dire oui, l'OM c'est nous. L'OM c'est toi qui regarde la vidéo, l'OM c'est toi qui est en virage depuis des années, abonné, qui assure l'animation, qui fait des déplacements. L'OM c'est toi qui est à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France, qui ne peut pas venir mais qui suit l'OM avec passion. L'OM, c'est toi qui habites juste à côté, mais qui n'est pas abonné parce que tu as peu de moyens, mais tu loupes pas un match, tu regardes à la télé. L'OM, c'est moi qui essaie de faire vivre la passion. Mais toi qui viens de jeter cette bombe agricole, l'OM, non, ce n'est plus toi, tu n'es plus l'OM. Tu ne représentes pas l'OM en faisant ça. Et j'espère que tu vas être retrouvé et qu'on va te virer du stade. Voilà ce que j'en dis. Donc le jeu est arrêté pendant 30 minutes, quoi. Je trouve ça extraordinaire. Les commentateurs qui tout le long du match nous ont cassé, notamment Franck Sauzet. Alors Franck Sauzet, déjà j'avais dit que sur chaque but du PSG contre Guingamp, il y en a eu 9. Franck Sauzet a eu 9 éjaculations précoces.
J'avais regardé le match comme ça, c'était un après-midi tranquille. On aurait dit qu'il n'avait jamais bu des buts comme ça, quoi. Le mec, il était au summum de sa vie. Et nous, à chaque fois que Marseille faisait un petit truc ou ratait, il enfonçait, il a défoncé tout le monde. Franck Sauzé, franchement, tu dégoûtes tout le monde, je te dis, tu es devenu la, la pute de Canal, quoi. Est-ce que c'est, tu te dis, oui, pour que je garde mon poste, il faut que je fasse un peu comme Stéphane Guy. Ben, ouais, tu fais pire que Stéphane Guy, quoi. Tu as joué chez nous, tu as porté notre maillot, tu as la mémoire courte et tu es tout le temps en train de... Tu exagères en fait. Alors oui, des fois on n'est pas bon, mais toi tu exagères, tu es dans l'exagération. Parce que tu te dis, c'est la facilité d'enterrer la bête blessée, quoi. Mais t'inquiète pas, Franck Sauzet, un jour tu reviendras au stade, t'inquiète, les gens vont pas se précipiter ou te courir après pour faire des photos, quoi. Enfin voilà, on revient dans le jeu. Euh, donc on est mené à 0. On joue à 10 et Garcia fait des changements de tactique qui pour ma part sont bons tactiquement, mais dans les choix, je vais vous expliquer ce que j'aurais fait moi, juste ma petite personne. Je suis dégueu, comme je dis souvent. Il fait rentrer Balotelli à la place du Mitroglou. Bon, ça, tout le monde va le valider à 2000%, c'est clair et net. Et il fait rentrer NJ à la place de Bouba Camara. Voilà. Moi, j'aurais pas fait ça. J'aurais fait rentrer NJ, oui, en effet, mais à la place de Jordan Amavi. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, Jordan Amavi, on voyait qu'il commençait à être émoussé. Et puis surtout, en faisant comme ça, en remplaçant par, pardon, Bouba Camara, excusez-moi, 16 minutes que je parle. En faisant rentrer, sortir Bouba Camara, donc on passait à 4 derrière, avec Gustavo et Rolando. Gustavo et Rolando ne sont pas les défenseurs centraux les plus rapides, on est d'accord. Et quand tu te frappes en contre des Nicolas Pepe, qui vont vite, d'ailleurs qui ont des fois pris le pas sur Gustavo, bon il a réussi des fois à revenir, mais qui a mis en difficulté, peut-être qu'en jouant, en restant à 3 derrière avec Bouba Camara, surtout quand tu joues à 10, tu restes à 3 derrière, là on parle tactique. Tu fais monter d'un cran, donc tu sors à ma vie pour NJ, tu fais monter d'un cran Bounassar pour dire tu vas jouer à la place de Flotovin, tu vas jouer plus haut. Tu maintiens Strootman, Lopez au milieu de terrain pour la récupération et alimenter le jeu, quoi, tu vois, disposer. Et tu mets Radonjic, tu le laisses à gauche, Bounassar sur les ailes à droite et la doublette devant Balotelli et NJ où on a vu que ça marchait bien, ils se sont trouvés facilement, ça a amené beaucoup d'occasions, notamment des frappes de Balotelli, dont une sur un moment, NJ lui remet de la poitrine, il frappe instantané, ça passe à ça du poteau, quoi, c'est dommage. Mais moi, c'est ce que j'aurais fait. Voilà. J'aurais gardé à 3 derrière, en gros, une ligne de 3-3-3. Et Bounassar qui aurait apporté un peu plus offensivement là en restant à 4. Après, c'est Rokia qui rentre à la place dans la vie, mais pour moi, ce changement n'a strictement servi à rien. Enfin, voilà. C'est voilà, le petit reproche que je fais à Garcia sur ce match, c'est qu'il a très bien à faire déjà des changements. Et j'aurais préféré rester à 3 derrière pour éviter des contres à Nicolas Pepe. Alors, c'est sûr que si un attaquant est moins rapide, comme on avait Crivelli ou d'autres, bah, ça va, tu peux te permettre de rester qu'avec Rolando et Gustavo. Mais là, tu vois, là, c'est choix manqué puisqu'on prend le deuxième but. Balotelli marque, alors c'est anecdotique, mais c'est important pour lui. Ça lance aussi un message aux autres attaquants pour dire moi je joue un quart d'heure, 20 minutes, je plante un but, je me crée des occasions. Vous êtes là depuis 6 mois, là, depuis le début de la saison. Vous créez que de la. Vous créez rien, quoi. Vous créez de la négativité, quoi. Enfin, voilà. Je crois qu'on a fait le tour du match. Désolé, c'était un peu long, voilà, 18 minutes, mais voilà, je voulais vraiment aborder tous les sujets avec vous, développer vraiment, puisque vous le savez, ici avec moi, on parle foot, on débat tactique, on va échanger ballon, on respecte les avis de chacun. Vous pouvez inviter, bien entendu, tous vos amis, j'accepte tout le monde, dans le respect des uns et des autres, dans le respect aussi de ne pas m'insulter, parce que la facilité, les gens qui viennent, qui m'insultent, derrière des faux comptes, c'est pas très courageux. Et quand je leur dis, viens en privé, on discute, là, d'un coup, ça court, ça fuit, ça sort des arguments. Enfin, ils se reconnaîtront, les mecs, il n'y a pas de problème. Enfin, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ce débrief. On se dit à très bientôt, la semaine prochaine, pour le débrief du match Reims-OM, si je dis pas de bêtises. En attendant, passer quand même un bon week-end. On a 31 points avec un match de retard. Alors, la deuxième place va être compliquée, mais on pourra peut-être espérer revenir à la troisième place. De toute façon, au vu de ce que j'ai vu dans le jeu, je pense qu'il y a moyen, de faire quelque chose d'intéressant avec des joueurs qui sont dans une bonne dynamique. Tu vois. Donc voilà, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Je vais finir en conclusion comme ça. Portez-vous bien, ciao tout le monde, à bientôt.